Après avoir lu le livre Investisseur intelligent de Benjamin Graham, je vous dévoile dans cette vidéo mes meilleures idées tirées de ce fameux livre inspirant sur l'investissement et les finances personnelles. Idée numéro 1, investissement et spéculation. Investissement, Graham définit l'investissement comme une activité basée sur l'analyse approfondie des fondamentaux des entreprises. Il encourage à acheter des actions en se basant sur leur valeur intrinsèque réelle, souvent déterminée par des critères financiers tels que les bénéfices, les flux de trésorerie, les actifs, et d'autres aspects concrets. L'investisseur intelligent cherche des opportunités où le prix de l'action est inférieur à sa valeur intrinsèque, offrant ainsi une marge de sécurité. Spéculation, en revanche, la spéculation se concentre sur les prédictions à court terme et les fluctuations de marché. Les spéculateurs tentent souvent de prédire les mouvements du marché sans nécessairement se concentrer sur la valeur réelle de l'entreprise. Ils peuvent être influencés par l'émotion, les rumeurs, ou les tendances du marché plutôt que par des données tangibles. Graham met en garde contre la spéculation excessive, soulignant que cette approche est risquée et peut être influencée par des facteurs extérieurs difficilement prévisibles. Il met l'accent sur le fait que les investisseurs intelligents se concentrent sur des stratégies à long terme basées sur des analyses rationnelles, tandis que les spéculateurs cherchent des gains rapides en prenant souvent des risques élevés. En somme, ce chapitre souligne la nécessité de distinguer l'investissement, qui repose sur une analyse fondamentale solide et une approche prudente, de la spéculation, qui implique souvent des mouvements impulsifs et des prévisions à court terme sans une réelle évaluation des actifs sous-jacents. Graham encourage fortement l'adoption de l'approche d'investissement par rapport à la spéculation pour les individus soucieux de la sécurité et de la croissance à long terme de leur portefeuille financier. Abonnez-vous pour les meilleures stratégies d'investissement pour 2024. Idée numéro 2, la valeur intrinsèque. Cette idée met l'accent sur la notion de valeur intrinsèque, définie comme la valeur réelle d'une entreprise, basée sur des facteurs financiers et économiques concrets tels que les bénéfices, les actifs, la croissance potentielle et les flux de trésorerie. Graham insiste sur l'importance de l'analyse fondamentale approfondie des entreprises, incluant l'étude des états financiers, des ratios, des tendances historiques et d'autres aspects significatifs. L'idée principale est de repérer des actions sous-évaluées par le marché par rapport à leur valeur intrinsèque. Graham encourage l'achat de ces actions avec une marge de sécurité, ce qui signifie acquérir des titres à un prix inférieur à leur valeur réelle pour se protéger contre les risques de marché. L'objectif de l'investisseur intelligent est d'investir dans des actifs sous-évalués, avec la conviction que leur véritable valeur finira par être reconnue par le marché à long terme. Cela exige de la patience, une analyse continue et une compréhension approfondie des entreprises pour identifier ces opportunités d'investissement. En résumé, l'importance de la valeur intrinsèque des actifs, la nécessité d'une analyse approfondie et la recherche d'actions sous-évaluées par rapport à leur véritable valeur, offrant ainsi une marge de sécurité pour les investissements à long terme. Idée numéro 3, marge de sécurité. L'idée de la marge de sécurité dans le livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham est fondamentale pour les investisseurs. La marge de sécurité représente la différence entre le prix auquel une action est achetée et sa valeur intrinsèque réelle. Benjamin Graham souligne qu'une marge de sécurité est cruciale pour les investisseurs. Cela signifie acheter des actions à un prix suffisamment bas par rapport à leur valeur intrinsèque. Cette approche vise à se protéger contre les fluctuations du marché et les risques inhérents aux investissements en garantissant que même si l'estimation de la valeur est erronée, l'investisseur ne subira pas de pertes importantes. En se concentrant sur la marge de sécurité, les investisseurs peuvent réduire le risque global de leur portefeuille. En acquérant des actions à un prix considérablement inférieur à leur valeur intrinsèque, ils se donnent une marge de manœuvre en cas de variation du marché. Cela permet de minimiser les pertes potentielles et augmente les chances de réaliser des gains lorsque le marché corrige son évaluation pour refléter la véritable valeur de l'entreprise. En résumé, la marge de sécurité est un principe clé pour les investisseurs selon Benjamin Graham. Elle consiste à acheter des actions à un prix substantiellement inférieur à leur valeur intrinsèque, offrant ainsi une protection contre les fluctuations du marché et permettant de maximiser les opportunités de gains à long terme. Dites-moi en commentaire vos avis sur ces idées et partagez vos meilleurs livres lus sur l'investissement et les finances personnelles. Idée numéro 4, l'émotion et le marché.
L'émotion et le marché dans L'investisseur intelligent de Benjamin Graham souligne l'impact des émotions sur les décisions d'investissement et les fluctuations du marché financier. Graham met en garde contre l'influence des émotions telles que la peur, la cupidité et l'euphorie sur les comportements des investisseurs. Il observe que ces émotions peuvent provoquer des mouvements de marché irrationnels, entraînant parfois des bulles spéculatives ou des crises financières. Selon Graham, les investisseurs sont souvent influencés par l'euphorie lors des périodes de hausse et la panique lors des baisses. Cela peut conduire à des décisions impulsives et à des réactions exagérées face aux événements du marché. Ces réactions émotionnelles peuvent entraîner une surévaluation ou une sous-évaluation des actifs, détournant ainsi l'attention des fondamentaux des entreprises. Il encourage les investisseurs à prendre du recul par rapport aux mouvements émotionnels du marché et à adopter une approche rationnelle. Graham met en avant l'importance de la discipline et de la prise de décision basée sur des données et des analyses objectives plutôt que sur des réactions émotionnelles. En résumé, l'émotion et le marché met en lumière l'impact des émotions sur les mouvements du marché financier. Benjamin Graham encourage les investisseurs à éviter de se laisser influencer par des réactions émotionnelles et à adopter une approche rationnelle basée sur une analyse objective pour prendre des décisions d'investissement plus avisées. Idée numéro 5, diversification. Diversification est une notion clé dans L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Graham préconise la diversification pour réduire les risques pour les investisseurs. Il recommande aux investisseurs de répartir leur portefeuille sur une gamme d'actifs plutôt que de concentrer leurs investissements sur quelques-uns seulement. Cette approche vise à atténuer les risques inhérents à la volatilité du marché. En possédant une variété d'actions provenant de différents secteurs, industries ou régions, l'investisseur limite l'impact d'une mauvaise performance d'un seul titre sur l'ensemble de son portefeuille. Cependant, Graham met en garde contre une diversification excessive qui pourrait diluer les rendements potentiels. Il encourage une diversification adéquate qui offre une protection contre les risques spécifiques sans sacrifier complètement le potentiel de rendement. En résumé, Graham encourage la diversification pour réduire les risques en répartissant les investissements sur un large éventail d'actifs. Une approche équilibrée, combinant la diversification tout en tenant compte des rendements potentiels, peut aider les investisseurs à atteindre un équilibre entre la protection contre les risques et les opportunités. Idée numéro 6, investisseur rationnel. L'idée de L, investisseur rationnel, est centrale. Graham souligne l'importance pour les investisseurs d'adopter une approche rationnelle et logique lors de la prise de décision financière. Un investisseur rationnel, selon Graham, se base sur des faits, des données et une analyse approfondie plutôt que sur des réactions émotionnelles ou des tendances du marché. Il fait preuve de discipline et de logique, se concentrant sur la valeur réelle des actifs plutôt que sur les mouvements aléatoires du marché. Cet investisseur rationnel suit une stratégie basée sur la recherche approfondie, l'analyse des entreprises, et l'identification des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. Plutôt que de suivre aveuglément la foule ou de se laisser emporter par les fluctuations du marché, l'investisseur rationnel reste fidèle à une approche fondée sur des principes solides d'investissement. L'investisseur rationnel résiste aux émotions telles que la peur ou la cupidité, restant concentré sur les fondamentaux des entreprises. Cette approche rationnelle vise à minimiser les risques et à maximiser les opportunités de rendement à long terme. En somme, l'idée de L, investisseur rationnel, dans L'investisseur intelligent met en lumière l'importance de la logique, de la discipline et de la prise de décision fondée sur des analyses objectives pour réussir dans le domaine des investissements. Idée numéro 7, le marché est irrationnel. Dans L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, l'idée que le marché est irrationnel souligne la tendance du marché financier à des comportements imprévisibles et souvent irrationnels à court terme. Graham observe que les mouvements du marché peuvent être influencés par des émotions, des rumeurs, des tendances ou des événements non liés aux fondamentaux des entreprises. Cela peut conduire à des surévaluations ou des sous-évaluations drastiques des actions, indépendamment de leur véritable valeur intrinsèque. Il met en garde les investisseurs contre la croyance que le marché évolue toujours de manière rationnelle, soulignant plutôt les fluctuations imprévisibles et parfois excessives du marché à court terme. Cependant, Graham maintient que bien que le marché puisse être irrationnel à court terme, à long terme, il a tendance à refléter la valeur réelle des entreprises. Il encourage donc les investisseurs à se concentrer sur cette valeur à long terme plutôt que sur les fluctuations momentanées.
En résumé, cette idée met en évidence la nature irrationnelle et parfois imprévisible des mouvements du marché à court terme. Graham encourage les investisseurs à se concentrer sur la valeur intrinsèque des entreprises à long terme, plutôt que sur les fluctuations temporaires et irrationnelles du marché. Idée numéro 8, l'importance de la patience. Dans L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, l'importance de la patience est soulignée comme une vertu cruciale pour les investisseurs. Graham insiste sur le fait que les investisseurs avisés doivent faire preuve de patience dans leurs décisions d'investissement. Les marchés peuvent être volatiles et réagir de manière irrationnelle à court terme, mais à long terme, la valeur réelle des actifs finit généralement par être reconnue. Il encourage les investisseurs à éviter les réactions impulsives aux fluctuations à court terme du marché et à adopter une approche patiente et disciplinée. Les bénéfices les plus significatifs sont souvent réalisés sur le long terme, à condition de rester fidèle à une stratégie d'investissement solide et d'être prêt à attendre que le marché reconnaisse la vraie valeur des actifs sous-évalués. La patience est également liée à la capacité d'attendre les bonnes opportunités et d'éviter les mouvements précipités basés sur l'émotion. En prenant le temps d'analyser, de comprendre et d'attendre les bonnes conditions du marché, les investisseurs peuvent améliorer leur rendement à long terme. En résumé, dans L'investisseur intelligent, Benjamin Graham met en avant l'importance de la patience pour les investisseurs. Une approche patiente et disciplinée dans la prise de décision d'investissement peut aider à maximiser les opportunités et les rendements à long terme. Idée numéro 9, gestion des émotions. Dans L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, l'idée de la gestion des émotions est cruciale pour les investisseurs. Graham met en garde contre l'impact destructeur des émotions sur les décisions d'investissement. Les investisseurs peuvent être influencés par des émotions telles que la peur, la cupidité, l'euphorie ou le pessimisme, ce qui peut entraîner des décisions impulsives et irrationnelles. Il encourage les investisseurs à adopter une approche rationnelle et disciplinée, en mettant l'accent sur l'analyse objective et les faits plutôt que sur les réactions émotionnelles. Cette approche aide à éviter les décisions basées sur des fluctuations temporaires du marché. Graham insiste sur le fait que la gestion des émotions est essentielle pour maintenir une vision claire et logique des investissements à long terme. Il encourage à rester concentré sur les fondamentaux des entreprises, à faire preuve de patience et à éviter d'être influencé par des réactions émotionnelles face aux hauts et bas du marché. En résumé, la gestion des émotions dans L'investisseur intelligent met en avant la nécessité pour les investisseurs de contrôler leurs réactions émotionnelles. Une approche disciplinée, rationnelle et fondée sur des faits est essentielle pour prendre des décisions d'investissement éclairées, en évitant les pièges des émotions impulsives qui pourraient compromettre la rentabilité à long terme. Idée numéro 10, l'investissement passif. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham met en avant l'idée de l'investissement passif en tant que stratégie clé pour les investisseurs. Benjamin Graham encourage l'approche de l'investissement passif, qui diffère de la spéculation active et des transactions fréquentes. L'investissement passif implique une approche à long terme, où les investisseurs achètent des actions avec l'intention de les conserver sur une période prolongée plutôt que de chercher des mouvements de marché à court terme. L'objectif principal de l'investissement passif est de sélectionner des actions sous-évaluées basées sur des critères fondamentaux solides, puis de les détenir sur une durée prolongée, en ignorant les fluctuations temporaires du marché. Cette stratégie vise à capitaliser sur la croissance à long terme des entreprises plutôt que sur des gains rapides. En pratiquant l'investissement passif, les investisseurs visent à éviter les pièges des transactions fréquentes, des réactions émotionnelles et des spéculations à court terme. Cette approche repose sur la conviction que la valeur réelle des actifs finit par être reconnue par le marché sur une période prolongée, et qu'en maintenant un portefeuille diversifié d'actions sous-évaluées, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements à long terme plus stables. En résumé, l'investissement passif, tel que suggéré par Benjamin Graham dans L'investisseur intelligent, encourage les investisseurs à adopter une approche à long terme, basée sur des analyses fondamentales solides, en évitant la spéculation active et les transactions fréquentes. Cette stratégie vise à optimiser les rendements à long terme en minimisant les effets des mouvements de marché à court terme. Dites-moi en commentaire vos avis sur ces idées et partagez vos meilleurs livres lus sur l'investissement et les finances personnelles.